C'est bon, on est sur le bon tracé. Et bonjour, deuxième jour sur le GR 400. Je suis parti du gîte du Puy-Marie qui se trouve au village du Clos. Voilà, j'ai déjà fait 2 km, c'est là-bas en face où j'ai passé une bonne nuit récupératrice en dortoir. On n'était que 2 dans le dortoir, il y avait une quinzaine de personnes malgré tout sur le gîte. On a eu un bon repas très local, surtout la gaufre. Hein. Et puis dans la nuit, l'orage, pas long, mais avec de la grêle. Du coup, là il fait beau, mais ils annoncent des orages vers midi 13h. Alors a priori pas grand chose. Par contre pour ce soir et dans la nuit, à nouveau des orages. Donc j'ai prévu de dormir sous tente à l'air du Falgou, mais je crois que je vais quand même essayer d'avoir le gîte communal pour voir s'il ne reste pas une place. L'orage la nuit sous tente et avec l'orage, je le crains. Ouais, je suis pas trop téméraire là-dessus. Hein. Bon, c'est pas grave. Si je peux pas faire autrement, ben on verra si je suis pas téméraire. Allez, on continue. J'ai quitté le clos, en sortant du clos un petit peu d'estive. Un joli petit bois, très humide, avec l'orage de cette nuit. Là, ça a bien humidifié le sol. Par contre, il fait déjà chaud et on sent cette vapeur très moite qui monte. Donc effectivement, c'est une belle journée à orage. Et voilà, là je suis arrivé autour de cet étang, un superbe spot de bivouac hein, sur les abords. Et donc depuis cet étang, je vais continuer sur le GR 400 pour derrière moi contourner le Suc Gros, également appelé Péra, pour descendre après vers le Falgou. Allez, on continue. Voilà, j'arrive juste au col, sous le Suc Gros. Et donc depuis l'étang de Lascours, j'ai traversé le bois de la Bragouze, très humide. Mais au moins ça m'a abrité du soleil, parce que là, sur le final, là, dans les estives, Coco il tape fort. Hein. Alors je m'en plains pas parce que je vois arriver les nuages qui annoncent les orages pour tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. Et je voulais revenir sur le gîte du Puy-Marie. Parce que là, il faut tirer un coup de chapeau à ce jeune couple qui a décidé de changer de vie en 2019, sans savoir qu'il allait y avoir la crise du Covid. Et ils ont traversé cette crise du Covid, comme tout le monde, avec des encombres, mais surtout en gardant la volonté, une volonté d'accueillir, de savoir... comment dire, de savoir partager de bons moments, de réconforter alors les randonneurs, c'est vrai en premier lieu, mais c'est un gros spot aussi de parapentistes. Donc ce gîte du Puy-Marie, c'est quelque chose de privé, mais dans tous les cas, il faut vraiment leur tirer le chapeau. D'ailleurs, chapeau bas. Et si vous êtes sur le GR 400, ben oui, n'hésitez pas à vous arrêter au gîte du Puy-Marie. C'est sur le patelin de Leclos, pardon, sur la commune de Leclos, au lieu dit La Viale. Quand vous venez du col de Serre, avant d'arriver au Clos, La Viale à gauche, vous passez une nuit formidable. Voilà le col à côté du Suc Gros, et on se trompe pas. Direction le Falgou.
C'est dans cette vallée. Et je vous disais tout à l'heure, les nuages, ils arrivent. Race des vaches de Salers, comme tout à l'heure en montant, juste après les temps de Lascours. On les appelle les taches rousseurs du Cantal. Caractéristique, des cordes en forme de lyre et un front très large, une peau soyeuse rousse. Et est-ce que vous savez quelle est la particularité de la vache de Salers? Je pose la question, vous savez, non? Ben, je vous en parle un peu plus loin. Ah, depuis le petit col, je suis passé au nord maintenant, du Sugro. Regardez, il y a des vautours. Ouais, beau vautour. Ils étaient posés sur le rocher. J'ai pas réussi à les avoir. Là-bas, il y a mon groupe de randonneurs actifs, retraités actifs, là, qui étaient partis 40 minutes avant moi, là, qui se sont posés au col. Le Sugro, donc une des cheminées volcaniques du Cantal. Et on voit bien hein, tout à l'heure la face nord et la face sud. On comprend que l'effondrement de cette cheminée s'est fait par le nord. Et là on est sur la vallée du Falgou qui se trouve à droite. Le Puy-Marie, on le distingue là-bas. Il a revêtu son cache-nez, hein. Il s'apprête à recevoir l'orage. Je vous disais tout à l'heure, un petit souci pour ce soir. Je comptais dormir en camping et j'avais pas réservé de gîte. Du coup, j'ai appelé grâce au numéro que Sève, ma chérie, tu m'as envoyé hier. Et j'ai eu du mal à les avoir, mais j'ai laissé un message et ils m'ont rappelé il y a 5 minutes pour me dire qu'il n'y avait aucun problème ce soir, nuit en dortoir. Donc je suis rassuré. D'autant plus que d'un point de vue météo, vous voyez, hein, c'est en train de se gâter comme prévu. Orage pour la fin de journée et puis dans la nuit. Demain, journée pluvieuse. Ben quoi, on est le 21 juin. Bravo, vive l'été, on y est. En passant à côté de ce bureau, je vais voir si c'était ouvert. En fait, il est fermé. Et ça confirme ce que j'ai pu lire. Jusqu'à peu près au niveau des années 1970, il y avait plusieurs centaines, voire quelques milliers de bureaux en Auvergne qui servaient encore pour la fabrication du fromage. D'ailleurs, on appelait les montagnes du Cantal les montagnes à lait, puisque les élevages étaient surtout pour la récolte du lait et pour faire le fromage. Et depuis les années 70, ces bureaux ont été plus ou moins délaissés. Ça laisse encore place à des petites bâtisses qui peuvent servir de cabane pour les randonneurs. Mais l'activité de montagne à lait s'est transformée en montagne à viande. Et donc avec l'élevage de la race Salers, plus pour sa viande que pour son lait, on fait toujours du fromage, hein, mais beaucoup plus de viande. Sur le nord du Cantal et plus au sud avec la race de la vache de l'Aubrac. Voilà, donc là je traverse une estive avant de replonger vers le Falgou où il y a 3 très jolis bureaux. Les premières maisons du Falgou, après une interminable descente depuis les estives du sud de Gros. Là les amis randonneurs avec qui on a passé la soirée hier. Les Bordelais, on va se retrouver ce soir. On arrive de là-haut, derrière les arbres.
c'est superbe. Voilà, c'est le plus haut. Magnifique. Alors là, autant le clos, j'ai pas eu l'occasion de trop filmer. Mais on est sur un village typique, toit de Loze, en fond de vallée. Je vous laisse apprécier ça. Voilà l'arrivée au Falgoux très tôt aujourd'hui, hein. C'était une étape courte, c'était prévu. Par contre une descente depuis le Sugro vers le Falgoux qui fait mal aux pieds. Donc c'est pour ça que là je l'ai fait reposer. C'est apaisant de par le lieu et l'eau elle est pas non plus très froide mais un peu fraîche, donc ça saisit un petit peu les pieds. Et puis donc j'ai eu la place au niveau du gîte. Là j'ai déjà pris la douche. C'est un gîte municipal, donc quelque chose de très simple, rien à voir avec ce qu'on a vu hier avec un peu plus de luxe. Là ça reste du rustique. Du coup le groupe de 14 qui était avec moi hier, ils vont se retrouver au resto, ils avaient réservé un resto. Il faut remonter au village, moi j'ai un peu des lyophiles, donc je vais faire ça. Et puis donc ce gîte dortoir sympathique. J'ai inversé mon lit avec monsieur, là c'est des randonneurs retraités et alors entraînés, parce qu'ils me disent qu'ils font 5 sorties par semaine, et je peux le comprendre, parce que autant dans la montée j'ai réussi à les reprendre entre le clos et le Sugro. Dans la descente, alors moi je vais plus doucement, eux ils ont dévalé quoi. Du coup je les ai rattrapés, mais vraiment on était dans le Falgoux. Donc en ce qui concerne le gîte, c'est au milieu du camping, hein, où j'aurais pu monter ma tente. Alors là effectivement c'est pas menaçant, mais j'ai pas envie de me réveiller en pleine nuit avec des habits un peu moites, l'humidité de demain, et puis repartir sur une journée avec de la pluie et une nuit humide. Ça c'est un bon coup pour se démoraliser et puis après se dire je sors du GR, j'arrête. Donc une nuit en dortoir, tant pis s'il y a des ronfleurs, ils ont la chance, moi je ronfle plus. Tout autour c'était l'air naturel, il y a des alors j'ai pas vu de tente, il y a des camping-cars au bord de cette rivière, c'est sympa quoi. Comme d'ailleurs les randos ces 2 derniers jours quoi. Très sympa. Allez, je vous embrasse, à demain.